Voilà, ça sera utile. Et donc, on va commencer par s'étirer. Étirez-vous, détendez-vous. Voilà, c'est peut-être la première fois que vous vous allongez sur le sol de la journée. Et donc, en inspirant, étirez bien vos bras à l'arrière, poussez vos talons à l'avant. Prenez un long inspire et on s'étire, on se relâche. Ensuite, prenez le moment de jouir un peu de ce moment étendu sur le sol, contact avec la terre, de l'intégralité de votre corps. Voilà, notre mère nourricière, c'est la terre. Et donc, aujourd'hui, on va la mettre à l'honneur avec ce qu'on appelle le chakra racine. Hein, on va plonger nos racines dans la terre. Et je vais vous inviter à d'abord vous concentrer sur votre respiration, simplement naturelle d'abord. Hein, essayez vraiment de prendre conscience de votre respiration telle qu'elle est sans influence de votre mental. Relâchez bien à l'expire. Prenez conscience du mouvement simple de dilatation de la cage thoracique, de l'abdomen et de contraction. Et ensuite, je vais vous inviter à, en expirant, ramener petit à petit le bas du dos, toutes les lombaires au sol. Donc vous expirez, vous ramenez toutes les lombaires au sol, le nombril près de la colonne, allez loin dans l'expire, collez bien vos lombaires au sol. Et puis en inspirant, laissez-les se décoller. Donc inspirez et vous ressentez ce mouvement où la courbure du bas du dos se refait. Vous pouvez même exagérer un peu la courbure. On va commencer comme ça. Prendre conscience de ce qui se passe. Donc, une bonne courbure. Et puis à nouveau, expirez, recollez petit à petit, une à une, les lombaires, tout le bas du dos, jusqu'au moment où tout le dos est bien collé au sol. Allez vraiment au bout de l'expire. Collez votre bas du dos au tapis. Ressentez vraiment le contact. Appuyez même pour chercher à appuyer. Regardez ce que vous engagez comme muscle. Peut-être vous poussez avec un peu vos jambes sur le sol, avec vos bras. Essayez vraiment de pousser vos lombes au sol cette fois-ci. C'est une poussée. C'est pas seulement les coller. Poussez-les, ressentez le contact. Et puis à nouveau relâchez en inspirant. Décollez-les progressivement. Inspirez, inspirez, inspirez. N'hésitez pas à aller loin dans l'inspire et vous pouvez même passer les mains en dessous, si vous voulez, de votre dos et prendre conscience physiquement même de cette courbure. Et puis on va à nouveau expirer et on va recoller bien convenablement toutes ces lombes au sol. Collez-les bien, ressentez à nouveau le contact, augmentez le contact, effectuez vraiment une pression de tout le bas du dos avec le tapis et regardez les parties du corps qui s'engagent pour effectuer cette pression, que ce soit aux talons, aux jambes. Vous effectuez cette pression en engageant certaines parties de votre corps. Et au moment où vous relâchez, faites-le très très lentement. Essayez de relâcher et de prendre conscience de chacune des parties de votre corps qui se relâchent, depuis les genoux, les talons, les jambes, les fessiers, relâchez. Vous allez laisser tranquille quelques instants vos lombaires. On va s'occuper uniquement des membres inférieurs. Donc vous allez rapprocher les deux pieds, mettre en contact les orteils et les talons, et vous allez pousser vos talons à l'avant, un à la fois. Ne vous occupez pas des lombaires cette fois. Vous les laissez. La courbure se fait ou se fait pas, peu importe. Poussez les talons.
aussi loin que vous puissiez le faire, un peu à la fois, gagner un petit millimètre, un demi-millimètre, poussez tellement les talons, vos pieds sont tellement verticalisés que vous avez, si vous voulez, petit à petit les talons qui décollent du sol. Normalement, ils vont décoller de quelques millimètres. Je ne vous demande pas d'aller beaucoup plus haut. Mais vous poussez, poussez, poussez avec les talons. Votre dos s'est décollé. Je suis bien conscient que probablement votre courbure lombaire s'est refaite. Poussez avec les talons. Et puis vous allez relâcher et essayer de prendre conscience, pareil, de ce qui se passe quand vous lâchez. Relâchez vos pieds, vos genoux, vos jambes. On va refaire exactement cet exercice. Donc, à nouveau, poussez le talon gauche, poussez le talon droit, verticalisez vos pieds au maximum, mettez vos pieds en contact, vos genoux probablement en contact, et commencez à pousser vers l'avant et essayez de ressentir qu'est-ce qui s'engage dans votre corps quand vous poussez ainsi les talons. Sentez l'engagement des fessiers, ressentez l'engagement des quadriceps, de vos genoux, de vos mollets. Poussez, poussez au maximum, vos talons sont décollés. Ne vous occupez pas des lombaires pour le moment. Et puis vous allez relâcher à nouveau. Faites ça lentement et remarquez tout simplement quelles sont les parties du corps qui se relâchent. Si vous avez crispé le visage, relâchez également le visage. Relâchez les mains, les bras, les épaules. Normalement, je ne vous ai pas demandé de désengager, mais souvent, quand on fait un effort, on crispe les muscles du visage également. On se relâche. Puisqu'on travaille sur la partie inférieure du corps pendant cette séance essentiellement, je vais vous demander maintenant de faire la combinaison uniquement de ces deux poussées. Donc, on va commencer par petit à petit à l'expire coller ses lombes au sol. Vous venez de le faire, donc vous allez petit à petit remettre vos lombes au sol, appuyer vraiment, il faut que vous sentiez une pression, si vous voulez, sur le sol. Donc vous devez normalement ressentir que ça appuie. Voilà. Donc il y a une poussée là, une pression sur le sol. Et ensuite, vous allez amener la deuxième poussée dans, si vous voulez, avec la première poussée. Vous allez pousser à nouveau les talons, mais cette fois-ci, vous allez essayer également de maintenir les lombes au sol. C'est plus comme tout à l'heure. Cette fois-ci, on pousse les talons, on verticalise ses pieds et on essaie vraiment de pousser, 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 de ne pas lâcher. Ces lombes, on veut qu'elles restent collées au sol, on y remet de la pression. Allez, pas question de lâcher. J'ai essayé de tenir et de pousser vos talons à l'avant. Reprenez un petit inspire si vous en avez besoin et recommencez la poussée à la fois des lombes et des talons. On pousse, on pousse. Et vous allez relâcher très très lentement. Relâchez petit à petit et essayez de ressentir petit à petit toutes les zones des membres inférieurs, si vous voulez, qui se relâchent, les pieds qui retombent sur le côté, le bas du dos qui reprend sa courbure naturelle. On se détend. Prenez quelques bons moments de détente. Vous avez déjà commencé à bien engager le corps, engager également la respiration. On a synchronisé un mouvement avec la respiration, l'expire. Et on va continuer sur cette lancée. On va amener le genou gauche sur l'abdomen. Et vous allez mettre les mains à plat au sol. Quand on s'engage, si vous voulez, les mains sont à plat au sol. Et vous allez tirer le genou vers vous. Cherchez à comprimer la petite amande à l'intérieur de l'âne et la petite amande à l'intérieur du genou. Et vous allez pousser avec les mains, tirer le genou vers vous, sans l'aide des mains. Donc, je ne vais pas en serrer pour le moment au genou. Et je pousse mon talon droit et je verticalise ma jambe droite, donc mon pied droit. Donc, je pousse et je tire l'autre jambe vers moi, sans l'aide des mains. Alors, pareil à tout à l'heure, j'expire, j'essaie vraiment d'avoir une pression, une poussée de mon bas du dos sur le tapis.
Je tire mon genou vers l'abdomen et je pousse ma jambe droite vers l'avant. Je tiens plusieurs respirations de cette manière. Donc chaque fois en amplifiant le contact avec la terre du bas de mon dos. Je pousse mon chakra racine dans la terre. Je cherche à y mettre mes racines. Donc, vous devez vraiment sentir votre sacrum, le bas de la colonne collé au tapis, ainsi que le bas du dos. Tirez le genou vers vous. Vous poussez avec les mains, les avant-bras, les coudes dans le sol. Et vous poussez avec la jambe droite vers là. Et puis vous allez relâcher simplement. Allongez la jambe gauche, détendez-vous. Tournez les mains vers le ciel. On sort. On se relâche, on se détend. Essayez de vous détendre autant que ce que vous vous êtes engagé tout à l'heure avec l'exercice. Donc détendez-vous, relâchez bien tout, les bras, les mains, les genoux, les pieds. Prenez conscience de votre respiration et amenez ensuite le genou droit sur l'abdomen. Pareil. Première opération, on tire le genou droit vers soi sans l'aide des mains en comprimant ces deux fameuses amandes. Et en même temps qu'on tire, on essaie vraiment de pousser le bas du dos sur le tapis. Essayez de ressentir une poussée. Donc vous devez vraiment sentir le contact. Engagez-vous pour ça et poussez la jambe gauche en verticalisant le pied gauche vers l'avant. Donc le talon gauche décolle légèrement. On pousse avec ses mains également, si vous voulez, les coudes dans le sol. Donc les paumes de main sont sur le tapis. On essaie de vraiment ancrer ce bas. On essaie de planter sa racine dans la terre. Chercher ce contact et s'imaginer que la terre, si vous voulez, nous nourrit, nous transmet son énergie. Et puis relâchez, allongez la jambe droite et détendez-vous. Tournez les mains vers le haut et on se relâche. On va amener les talons contre les fessiers. Posez d'abord, si vous pouvez, les orteils et en dernier lieu, posez les talons. Cherchez le contact avec la terre. Poussez avec vos pieds sur le sol. En poussant avec vos pieds sur le sol, essayez de pousser également le bas du dos dans le sol. Dans cette posture, vous devriez avoir pratiquement l'intégralité de la colonne bien collée au tapis. Donc, veillez à ce qu'il n'y ait pas des zones de la colonne qui soient décollées, sauf les quelques dernières cervicales. D'ailleurs, essayez d'ajuster également un peu le haut du dos. Donc, rentrez un peu le menton et pressez un peu avec la tête et les épaules sur le tapis pour essayer d'y amener un maximum de cervicales. Ensuite, on va poser le pied gauche sur le pied droit. D'accord? On va aller vers la posture du chat de l'aiguille. Et vous allez passer les deux mains en dessous de la cuisse droite. Si vous êtes vraiment très à l'aise, vous pouvez saisir directement le genou droit et tirer vers vous le genou. Par contre, ce que vous devez faire, c'est chercher à nouveau le contact avec la terre, avec le tapis. Donc, refaites l'inventaire de votre colonne, du bas du dos, du milieu du dos. Évidemment, les épaules sont décollées dans cette posture. Ça n'empêche que vous devez tirer avec les épaules pour essayer de les amener au plus proche du tapis. Donc, tirez bien sur le genou. Essayez de ramener vos épaules vers le tapis. Ressentez ce contact. Pensez à la mère nourricière.
Pensez à la force et la stabilité que vous donne la terre. Vous allez tendre la jambe gauche, la jambe droite, excusez-moi, et pousser avec le talon droit vers le plafond. D'accord? Et je vais vous inviter à saisir le mollet, la cheville ou carrément l'orteil du pied droit avec la main droite. Posez la tête au sol. Poussez à nouveau toute la colonne vers le tapis. Essayez de commencer par le bas. Donc, de ne pas décoller trop la partie après le sacrum. Vous pouvez simplement saisir l'orteil, le mollet si ça vous va, et coller, chercher à coller votre colonne au sol. Rentrez le menton, tirez sur la jambe droite, poussez avec le talon droit vers le plafond. Si vous pensez que vous avez besoin d'un micro-mouvement, n'hésitez pas à ajuster un peu la position du pied ou de la cheville. Et ensuite de reprendre votre jambe. Hein. C'est à vous de sentir si quelque chose est mal positionné, hein, mal aligné. Ça peut être le genou, ça peut tirer éventuellement sur l'articulation du genou et vous donner une douleur. Donc ajustez un peu cette posture. On devrait pouvoir la garder très longtemps, mais évidemment. On va faire une séance avec plusieurs postures, donc on ne va pas s'éterniser sur celle-ci. On va donc replier sa jambe, poser le pied au sol, mettre l'autre pied au sol, rapprocher à nouveau un peu les talons des fessiers, coller bien vos pieds au sol, pensez, c'est une séance consacrée à la terre, aux racines, donc poussez avec vos pieds dans le sol, poussez le bas du dos dans le sol, et ensuite placez la cheville droite sur le genou gauche. Positionnez convenablement le pied, souvent on fait ça à un moment donné de manière mécanique. Cherchez à ce que ce soit à chaque fois un bon alignement. C'est-à-dire votre pied, votre jambe droite bien alignée, d'accord? Le pied gauche bien posé au sol, les orteils, les talons. Et ensuite, on va aller chercher l'arrière de la jambe gauche ou carrément le genou. Et poser la tête au sol, rentrer le menton. Et à ce moment-là, il y a une partie du travail qui commence, qui est de chercher par des micro-mouvements à amener le maximum de la colonne au tapis. Donc le bas du dos, on s'occupe du bas du dos, un peu au-dessus des lombaires, le milieu du dos, on ajuste la posture de la tête, on rentre le menton, on tire le genou vers soi, on ajuste éventuellement la position du pied droit. Et puis quand vous êtes bien installé, relâchez-vous. Prenez simplement conscience de votre respiration dans cette posture. Détendez les muscles du visage. Prenez conscience de là où un travail se fait. Peu importe, fessier droit, genou droit, cheville. Et puis on va tendre la jambe gauche et on va pousser avec le talon. Donc essayez de faire cette poussée avec le talon gauche vers le plafond. Ajustez la posture, la position du pied droit et allez chercher le mollet. Ou bien carrément aller chercher l'orteil avec la main gauche et vous pouvez tenir la main gauche avec la main droite. Ensuite, ajuster un peu la position de la colonne, pousser les vertèbres au sol, installez-vous dans la posture, cherchez à bien ressentir ce qui se passe, où se fait l'étirement, où se manifeste un certain inconfort, voire une certaine douleur. Laissez le travail d'étirement se faire, principalement dans le fessier droit.
Et puis on va relâcher, poser le pied droit au sol, allonger les deux jambes, on va se détendre, bien se relâcher, tourner les paumes de main vers le ciel et relâchez-vous, sentez le contact avec le sol qui rassure, sol plat, aucune instabilité, on est stable, on est en sécurité. Et on va ramener les genoux vers l'abdomen et travailler un peu la posture du bébé heureux. Hein. Le bébé, il rampe à quatre pattes, il est tout le temps sur la terre. Donc saisissez l'extérieur de vos pieds et cherchez à vous coller à la terre. Donc en tirant sur vos pieds, poussez la colonne au sol, effectuez des petits balancements à droite et à gauche. Encore. Tirez les pieds vers vous comme si vous souhaitiez entrer dans la terre. Nous sommes des enfants de la terre et donc on cherche ce contact, on se roule un peu sur la terre, on cherche son énergie de cette manière. On va relâcher et allonger les jambes et petit à petit venir s'asseoir. Prenez votre temps et prenez un bloc. On va travailler la posture du papillon. Évidemment, parce que la posture du papillon travaille toute la zone pelvienne, hanche, toute cette zone qui tourne autour du chakra racine. Et donc, vous allez essayer de rapprocher les talons, si vous voulez, du périnée, du bloc. D'accord? Rapprochez-les au maximum de vos possibilités. Tirez-les vers vous. D'accord? Voilà. Ensuite, vous pouvez effectuer des petits micro-mouvements à droite et à gauche. Hein, et mettre petit à petit vos mains en namasté sur le sternum. Normalement, vos coudes devraient plus ou moins toucher vos jambes. Ce n'est pas toujours le cas, ça dépend si vous avez les jambes très élevées ou plutôt très basses. Et vous allez, en inspirant, pousser les mains sur le sternum, rentrer le menton, tirer les coudes à l'arrière, vraiment chercher la droiture. Dans un premier temps, c'est ça qu'on cherche, un dos bien droit, une colonne d'énergie parfaite. L'énergie ne circule beaucoup plus facilement, si vous voulez, dans des canaux qui sont droits que dans des serpentins. Donc, cherchez à avoir la colonne bien droite, que votre énergie qui vient de la terre puisse petit à petit monter et traverser l'ensemble de vos centres énergétiques. Rentrez le menton, tirez les coudes vers l'arrière, ressentez le travail que ça représente pour votre corps de se tenir dans cette posture. Essayez de trouver en vous les zones d'inconfort. Ça peut être ici au niveau des adducteurs, ça peut être au niveau des chevilles, ça peut être le dos, parce que je vous demande de vous tenir bien droit, ce qui n'est pas nécessairement donné à tout le monde. D'accord? Donc, en inspirant, n'oubliez pas, à chaque fois, tirez un peu les coudes vers l'arrière, pressez les mains sur le sternum, rentrez le menton. Et ensuite, tout en gardant le dos bien droit, vous allez poser le bout des doigts au sol. Vous sentez la pression sur les plantes de pied qui augmentent. Quand vous penchez en avant, vous voulez vous augmenter cette pression progressivement. Vous étirez toute la zone des adducteurs, vous posez simplement le bout des doigts au sol.
cherchez à garder votre dos bien droit, n'arrondissez pas le dos. C'est pour ça que je vous ai fait faire cet exercice en début, de vraiment bien engager la droiture du dos. Regardez devant vous, posez le bout des doigts au sol. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller plus loin, chacun suivant ses possibilités, mais ne forcez rien. Ce n'est pas un exercice que vous faites très souvent. Donc, ces petits muscles et ligaments là, les tendons ne sont pas étirés très souvent. Il veut dire qu'il ne faut pas exagérer. Il faut leur laisser prendre leur étirement de manière progressive. Voilà, on se laisse aller. Hein, on peut jouer un peu sur l'inspire, l'expire, poser gentiment vos mains au sol, reposer, avancez-les si vous le souhaitez. Ça, c'est toujours bien parce que vous étirez. Étirez un peu la colonne, c'est mieux que d'avoir les mains là. D'accord? C'est mieux de les étirer convenablement vers l'avant. Hein, même si vous mettez simplement le bout des doigts au sol. Et une fois que vous avez posé la pulpe des doigts au sol, tirez-vous vers l'avant. Et vous allez ressentir le travail d'étirement qui se fait. Alors, on va tenir un peu dans cette posture. On peut se balancer légèrement un peu à droite et à gauche. D'accord? On laisse le travail d'étirement se faire. On ne peut pas devenir souple en quelques secondes. Il faut travailler ça. Souvent, prendre son temps. Si on veut de la souplesse dans le corps, il faut y investir du temps. On va y investir un peu d'énergie. Le bien-être n'est pas nécessairement gratuit. Et ensuite, on se redresse et on va dégager le bloc et on va pousser ses pieds vers l'avant pour aller vers la tortue. La tortue, c'est typiquement une posture de lien à la terre. Regardez la tortue, toujours en balade sur la terre. Elle dort sous la terre et son nez sous la terre. Donc, vous allez mettre les plantes de pied en contact les unes avec les autres, soit saisir carrément vos pieds, soit passer vos mains en dessous des jambes, et cette fois relâchez votre dos. D'accord? Donc, plus question de dos droit, il s'arrondit, il s'arrondit. On laisse la tête descendre. Vous pouvez poser un bloc là, si vous le souhaitez, et poser la tête sur le bloc. Mais cherchez à vous détendre, relâchez. Vous avez travaillé de l'engagement, hein, parce que la posture du papillon, il y a quand même un certain engagement. Ici, on laisse jouer plutôt la gravité, on laisse les choses se faire. On ne pousse pas à tout prix sa tête sur le talon, on laisse descendre, on ajuste un peu la position des bras, des pieds, des jambes, on regarde son souffle. Et on pense à la fable du lièvre et de la tortue. C'est pas nécessairement en batifolant à droite et à gauche, en courant, qu'on arrive le premier. La tortue prend son temps et pourtant, elle peut gagner. Elle peut en gagner pour vous en bien-être. Donc, on va sortir de la posture de la tortue. On va détendre un peu ses jambes, donc allongez un peu vos jambes. Faites un peu d'essuie-glace. C'est excellent pour les genoux. Voilà. Ramenez un peu les pieds vers vous. Faites un peu d'essuie-glace pour assouplir les hanches. On va en avoir besoin maintenant. On va aller vers la posture de, comment dirais-je, de la grenouille. Donc, il faut bien échauffer ses hanches. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va travailler toute la zone qui tourne autour du chakra racine, notre centre énergétique de base.
Donc, assouplissons celui qui est à la base de la vie terrestre. Et donc, on va venir s'asseoir sur les talons. Donc, posture du héros. À nouveau, ceux qui ont des fessiers, mettez un petit coussin juste entre talons et fessiers. Laissez-vous vous installer déjà dans cette posture, bien vous asseoir là sur les talons. Et ensuite, vous allez écarter les genoux, poser les mains devant vous. Prenez d'ailleurs un bloc, ce sera utile, devant vous. Ça peut être utile, testerez. Donc, prenez un bloc devant vous et écartez vos genoux au maximum. Cherchez une bonne assise sur vos talons et vos pieds. Et ensuite, venez poser le front sur le bloc. Si vous préférez poser sur les mains, c'est pareil. Prenez le bloc à deux mains, posez le front. Ce que nous, on cherche à travailler ici, c'est toute cette zone. Hein, d'accord? Donc, l'ouverture pelvienne, travail d'assouplissement, c'est ça qu'on cherche. Donc, que vous posiez la tête sur le bloc ou que vous posiez la tête sur les mains, je ne pense pas que ça change grand-chose, c'est à vous sentir. D'accord? Essayez de vous détendre, que ça relâche. D'accord? Il faut préparer la posture de la grenouille, qui n'est pas une posture facile. Et donc, dans un premier temps, on relâche, on fait des micro-mouvements, vous pouvez bouger un tout petit peu à droite et à gauche. D'accord? Et ensuite, on va petit à petit aller vers la posture de la grenouille. Si vous trouvez que c'est trop difficile pour vous, restez dans cette posture. Vous avez déjà peut-être une certaine expérience. Donc, vous allez mettre la plante de pied du pied gauche vers l'arrière, la plante de pied du pied droit vers l'arrière. Vous avancez légèrement, d'accord? Écartez encore davantage vos genoux. Vous allez essayer de mettre la zone pelvienne au plus proche du tapis et poser éventuellement le front sur le bloc. Ce que vous cherchez, c'est évidemment l'étirement, la souplesse de toute la zone hanche et pelvienne, adducteur, etc. Donc, si vous avancez, c'est plus facile. Si vous reculez, vous sentirez que ça va tirer davantage. Donc, choisissez votre zone d'inconfort sans aller trop loin. Vous devez être juste au début de la zone d'inconfort. Posez éventuellement le front sur le bloc pour ne pas rester en tension sur les bras. D'accord? C'est préférable, si vous voulez, d'avoir vos bras relâchés, le front sur le bloc. Si vous sentez que vous avez une marge de manœuvre, vous pouvez davantage écarter vos genoux. On va sortir lentement de la posture. Donc, prenez appui sur les bras, ramenez lentement les genoux. Vous allez voir, faites ça tout doucement parce que ça va probablement bien étirer. Et venez vous asseoir sur vos talons. Prenez un instant pour laisser les choses se remettre en place. Et prenez appui avec les mains. Pointez les orteils au sol. Venez vous mettre accroupi. On va se préparer pour la posture du squat. Posture typique du premier centre d'énergie. Donc, écartez déjà vos pieds.
Ceux qui ont des difficultés à mettre les talons au sol, posez les talons sur un coussin ou simplement sur le bloc. Si vous avez des difficultés d'équilibre, posez les mains au sol. Si vous avez des problèmes à tenir dans la posture parce que vous avez des douleurs aux genoux, asseyez-vous simplement sur le bloc, d'accord? Peu importe, soit en posture, en... vous avez trois positions sur le bloc, choisissez celle qui vous convient. Mais si vous pouvez prendre la posture sans tout ça, c'est encore mieux. Installez-vous confortablement. Je dis vraiment confortablement parce que vous savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, en Asie, on peut rester des heures dans cette posture. On prépare sa popote, on lave les pommes de terre, on nettoie les carottes, on fait, on prépare leur repas comme ça. On discute comme ça. Vous voyez les gens dans les rues, ils sont installés comme ça et ils discutent. Donc, mettez les mains en namasté si vous pouvez et cherchez, si vous voulez, un peu de flexibilité en vous balançant en droite et à gauche. Si vraiment vous êtes vraiment dans l'inconfort après quelques, je sais pas, 30 secondes, 40, une minute, rasseyez-vous un tout petit peu sur le bloc, détendez-vous, prenez quelques moments de détente, retirez ensuite le bloc et voyez où vous en êtes. Laissez le travail se faire avec douceur. Vous pouvez fermer les yeux, bien caler les coudes entre les genoux. Si vous pouvez chercher à redresser le dos, de mettre les mains en namasté sur le sternum, comme on a fait tout à l'heure dans le papillon. Faites des petits balancements, pas qu'à droite et à gauche, avant et arrière. Cherchez votre stabilité. Sentez quand vous avez pression sur les orteils, pression sur les talons. Balancez-vous. Des micro-mouvements, c'est aussi une des bases du yoga. On ne l'enseigne pas assez souvent. C'est parfois plus important de ressentir avec des micro-mouvements que des grands mouvements amples. Donc, on sent ce qui travaille. Allez, on sent que ça travaille là au niveau de l'inde, des hanches. On a un bon ancrage des pieds au sol. On respire convenablement, on se détend, on n'est pas crispé. Hein. On peut même chercher à fermer les yeux, s'installer dans la posture. Posture, évidemment, qui est la posture principale de lien à la terre. Hein, on a vraiment ce lien à la naissance, pensez à la naissance, pensez le travail de la terre, travail de cette manière. On travaille la terre. Et on va poser les mains au sol, poser les genoux au sol. Venez vous asseoir sur les talons. Ressentez le travail. On va s'allonger sur le ventre. On va travailler le pigeon. Donc, on va continuer à travailler cette zone du corps. Et donc, mais on va entamer ça par le crocodile. Donc, allongez-vous sur le ventre, front sur les deux mains, montez les coudes et essayez, si vous voulez, de mettre les aisselles à la terre, au tapis. Donc, montez les coudes, aisselles au plus proche de la terre. Effectuez des micro-mouvements des hanches. Détendez toute la zone, si vous voulez, pelvienne.
On va effectuer l'exercice du pigeon et donc on va venir à nouveau s'asseoir sur les talons après ce petit moment de détente. Donc, on va dans un premier temps étirer la jambe gauche à l'arrière, étirez bien et asseyez-vous sur le talon de la jambe droite. Prenez un bloc d'ailleurs, ça va probablement vous aider dans la suite de l'exercice pour garder un meilleur alignement. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler l'ouverture, l'étirement du psoas, naturellement, qui joue un grand rôle, comme vous savez, avec cette tension qui s'y manifeste. Donc, vous allez étirer déjà au maximum la jambe gauche vers l'arrière. Asseyez-vous convenablement sur le pied droit. Vous prenez appui avec les deux mains et vous cherchez à vous redresser. Donc, tirez bien la tête vers le haut. Pourquoi? Parce que de cette manière, vous étirez également un peu le bas de la colonne. Tirez-vous, poussez la poitrine vers l'avant. D'accord? C'est surtout là qu'on cherche à se redresser. Essayez d'amener les mains à hauteur des épaules. D'accord? Donc pas trop là-bas devant. Ramenez-les en arrière si vous pouvez. Et ensuite, vous allez glisser le pied droit vers l'avant. Donc mon pied droit glisse vers l'avant. Et je vais mettre éventuellement le bloc droit juste en dessous du fessier droit. Si le bloc c'est trop, mettez un petit coussin, quelque chose de moins épais. Et vous allez petit à petit venir vous coucher sur la jambe droite, l'aine gauche dans le talon, sur le talon du pied droit. Vous pouvez mettre le front au sol. Laissez-vous aller, vous pouvez avancer les bras, chercher à mettre davantage votre poitrine en contact avec le tapis. Ça, c'est une bonne chose. On va se redresser lentement. Essayez d'amener à nouveau les mains à hauteur des épaules. D'accord. Et ensuite, petit à petit, vous allez aller chercher le pied droit avec les deux mains. Essayez de l'avancer un peu et d'aller poser le front sur le pied ou le pied sur le front. Je crois que c'est plus facile le front sur le pied. Et tenir un peu dans cette posture. Si vous avez de l'inconfort dans le genou, n'allez pas trop loin. Inutile d'effectuer ces torsions de genoux, elles ne sont pas profitables. Donc faites-le. Si vous n'avez aucune difficulté, vous allez jusqu'où vous pouvez aller. Éventuellement, utilisez la respiration pour vous aider et prenez conscience du travail qui s'effectue dans votre corps quand vous effectuez cet exercice. On va se redresser. On n'a pas terminé. On va chercher à vraiment bien renforcer la base. Et pour bien renforcer la base, il faut chercher, si vous voulez, à petit à petit lâcher les mains, si vous voulez, du sol. Donc éventuellement, mettez vos mains en namasté si vous pouvez. Regardez devant vous. Cherchez à tenir dans cette posture.
Si vous tenez 10 secondes, c'est 10 secondes. 20 secondes, c'est 20 secondes. Et puis vous posez les mains au sol et vous revenez vous asseoir sur les talons. Essayez de ressentir côté droit, côté gauche. On a parfois l'impression qu'un côté est plus haut que l'autre. Et on va travailler l'autre côté. D'accord? Donc cette fois, je vais vous inviter à étirer la jambe droite à l'arrière. Vous allez vraiment au plus loin que vous puissiez aller. Petit à petit, redressez-vous. Essayez d'amener donc les mains, le bout des doigts, juste à hauteur des épaules. Pas comme ça, si c'est possible. Tirez bien la tête vers le haut, rentrez le menton, tout en essayant de rester assis sur le talon. Ne pas décoller si c'est possible. Tirez bien le pied droit à l'arrière. Prenez votre temps pour vous installer dans la posture. Les étapes préparatoires sont souvent plus importantes parfois que la posture elle-même. On se redresse, on tire bien vers le haut, on rentre le menton, et puis on va glisser le pied gauche petit à petit vers l'avant et venir se coucher sur la jambe gauche. Prenez le bloc et placez-le en dessous du fessier gauche éventuellement. Couchez-vous sur la jambe gauche, talon gauche dans l'aine droite. Et si vraiment vous êtes très souple, allongez les jambes. Cherchez à placer les aisselles au tapis, la poitrine au tapis. Petit à petit, redressez-vous. À nouveau, tirez un peu la tête vers le haut. D'accord? Essayez d'amener les mains, les doigts à hauteur des épaules. Petit à petit, asseyez-vous sur le fessier gauche. Saisissez le pied droit et on va chercher à emmener le front sur l'orteil du pied gauche. Ressentez les zones qui travaillent. C'est important, soit au niveau de l'âme, soit au niveau des hanches. Vos hanches sont en train d'effectuer des rotations particulières, particulièrement la hanche droite, un peu la hanche gauche. Donc n'allez pas trop loin non plus dans l'exercice. Et puis on va se redresser, revenir chercher la posture du signe élevé, comme on le dit, donc le yin yoga. Tirez bien la jambe droite à l'arrière, vous devriez avoir déjà plus de flexibilité. Amenez les mains à hauteur des épaules. Et si vous pouvez, les mains en namasté. Regardez devant vous. Tenir, peu importe, 5 secondes, 10 secondes. Faites ça éventuellement en vous entraînant pour des séances.
et puis vous posez les mains au sol et vous allez revenir vous asseoir sur les talons. Posez-vous quelques instants. On va travailler une torsion sur le dos. Les torsions sont excellentes. On va chercher à travailler une torsion qui travaille très bien le bas de la colonne. Donc allongez les jambes et venez vous mettre sur le dos. Essayez de vous rouler petit à petit sur le tapis. Relâchez-vous. Prenez un moment de détente. On a déjà énormément travaillé les hanches. On va essayer de donner encore plus de flexibilité. Donc vous allez ramener le pied gauche et le pied droit, mais vous allez les écarter, si vous voulez, de vos hanches. D'accord? Donc ils sont plus alignés sur vos hanches. Ils sont un peu à l'extérieur. Si vous voulez tester la bonne distance, laissez descendre le genou droit. Il devrait aller sur la cheville, sur le pied gauche. Et si vous laissez descendre le genou gauche, il devra aller sur le pied droit. Vous avez déjà compris ce qu'on va essayer de faire. Mettez les bras en croix et vous allez laisser descendre petit à petit le genou droit sur le pied gauche. S'il n'arrive pas au pied gauche, gardez-le là où il est. S'il arrive sur le pied gauche, tant mieux. Mais ne forcez rien, laissez-le descendre simplement par la gravité. Vous allez regarder dans la direction de la main droite. D'accord? Donc, genou droit sur pied gauche. On regarde dans la direction de la main droite et on laisse les choses se faire. Prenez conscience du travail d'ouverture de la hanche. D'accord? C'est là que ça travaille. Évidemment, il y a un peu le genou, mais ça travaille à nouveau toute la zone, évidemment, autour du premier chakra. Gardez bien vos épaules au sol. Normalement, il n'y a pas trop de difficulté dans cette posture. Et laissez bien descendre le genou droit vers le pied gauche. De temps en temps, vous pouvez tester, essayer d'amener le genou sur le pied, puis relâcher. Voilà, voyez un peu là où ça tire, sur la hanche droite, sur l'âne droite, et puis vous relâchez par des micro-mouvements. On va revenir mettre les jambes au centre, et puis on va laisser descendre le genou gauche sur le pied droit. Vous pouvez pousser un peu pour voir si vous êtes loin ou pas, vérifier éventuellement, et puis laissez-le y aller par gravité. Vous pouvez forcer un petit peu et puis voir un peu et relâcher. Faites des micro-mouvements et ressentez le travail au niveau de la hanche gauche. Regardez dans la direction de la main gauche. Les épaules sont au sol.
On va revenir au centre et gardez bien vos pieds sur le sol. On va aller vers la posture finale du ponton. Donc, je vais vous inviter à prendre un bloc et vous allez le mettre juste sur la partie osseuse, pas sur les vertèbres, donc la partie osseuse. Alors, vous choisissez la hauteur que vous voulez, soit à plat, hein, soit dans ce sens-là, soit dans l'autre sens, peu importe. Mettez-le juste sur cette partie osseuse, les bras en oblique, paume de main tournée vers le haut, allongez les jambes légèrement en oblique, laissez tomber les pieds de chaque côté. Essayez vraiment de bien ressentir tout l'étirement dans la zone que nous avons travaillé essentiellement pendant toute cette séance. Hein? Relâchez bien, effectuez éventuellement des micro-mouvements, droite-gauche, poussez un petit peu vos pieds vers l'avant, tirez un peu vos bras aussi vers le côté. Essayez de vraiment bien relâcher la respiration, fermez les yeux, cherchez votre détente. Si vous avez mal, changez parce que ça peut donner, si vous voulez, des douleurs dans le bas des vertèbres. Mettez vraiment bien le bloc sur la partie plus basse, si vous voulez, juste un peu au-dessus des fessiers. Vous aurez moins de douleur. Ce qui compte, c'est vraiment de travailler l'ouverture, si vous voulez, le relâchement. Alors, relâchez bien les muscles du visage. On n'a pas trop travaillé les épaules, les bras, les mains, mais on les laisse se détendre. On se concentre surtout sur toute la zone abdominale, inde, genoux, voilà, les jambes, voilà, par où rentre toute l'énergie tellurique, et bien par les jambes, par les pieds, vers notre racine principale. Cherchez à vous poser, bien relâcher les muscles du visage, la nuque, faites un micro-mouvement de la tête, les doigts, les mains, les orteils. Ramenez petit à petit les pieds vers vous. Prenez appui sur les coudes et un peu les pieds et retirez le bloc. Posez lentement la colonne et allongez les jambes. Dans un premier temps, votre colonne devrait coller parfaitement au tapis. Et puis vous allez petit à petit vous relâcher et essayer de prendre conscience du décollement progressif du bas du dos. Prenez conscience de ce qui se passe, concentrez votre attention dans cette zone. Reprenez un rythme de respiration tout à fait normal.
Petit à petit, roulez-vous sur le côté droit et venez progressivement vous asseoir pour clôturer cette séance. Revenons au thème de cette séance qui était la terre, nos racines, et cherchez en vous-même le personnage qui vous anime en cet instant, soit le protecteur de la terre, l'orphelin, le survivant, peu importe, l'Amazone, le sauvage, que le personnage qui vous anime vous porte vers votre intention et vous aide à traverser toutes les difficultés de la vie. Les archétypes font partie de l'univers. Nous allons chanter le haut de manière à demander l'accompagnement de l'univers pour notre intention, à inspirer pour le haut.